Europe 1 matin. 6h, 9h. Christophe Lamar. Et à la une de l'actualité, standing ovation pour Donald Trump cette nuit, officiellement désigné candidat des Républicains pour la présidentielle américaine. L'ancien président est apparu la mine grave, un pansement sur l'oreille droite après la tentative d'assassinat du week-end dernier. Le nom de son colistier âgé de seulement 39 ans a été dévoilé lui aussi. Un bébé Trump, présentation à suivre. Le dernier conseil des ministres du gouvernement, Gabriel Attal ce matin, démission dans la foulée, mais il y a un mais. L'exécutif reste en place en attendant la désignation d'un nouveau Premier ministre. Et justement, Laurence Tubiana proposée par les socialistes pour Matignon, mais il y a un hic là aussi. Proposition pas sérieuse, dit Manuel Bompard pour la France Insoumise. Et puis Madrid attend sa nouvelle star, Kylian Mbappé, présenté aux supporters dans un stade de Santiago Bernabéu, plein à craquer. Europe 1 en direct dans ce journal à 8h10. Votre invité, Florian Tardif, bonjour. Bonjour, Sébastien Chenu, vice-président du Rassemblement National et député réélu dans le Nord. On reviendra bien évidemment sur cette attaque au couteau hier soir dans le Nord de la capitale qui a blessé un militaire, le profil de l'assaillant et quelle réponse politique apporter. Puis on abordera également les manœuvres autour des postes clés à l'Assemblée nationale. Il était vice-président durant la précédente législature. Souhaite-t-il l'être de nouveau? Réponse durant cette grande interview avec ce matin Sébastien Chenu. Europe 1. Le journal Fanny Marceau, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Écoutez, c'était cette nuit à la Convention républicaine à Milwaukee, dans le Wisconsin. Mesdames et messieurs, le 45e président des États-Unis, qui sera bientôt le 47e président des États-Unis, veuillez accueillir Donald Trump. Donald Trump accueilli en héros hollywoodien, pansement sur l'oreille, le regard grave. Aviva Fried, bonjour. Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Milwaukee, où l'apparition de Donald Trump a déchaîné les 50 000 militants présents. Oui, Donald Trump n'était pas apparu en public depuis la tentative d'assassinat de samedi. Alors je vous laisse écouter l'accueil qu'il a reçu quand il a fait son entrée dans le Fiserv Forum de Milwaukee. C'est un Donald Trump sérieux qui a assisté à la fin de la session. L'expérience qu'il vient de vivre l'a visiblement secoué. Mais ça n'a évidemment pas empêché les délégués de la Convention de le nommer officiellement candidat à la présidence. Des délégués gonflés à bloc, bien décidés à s'unir derrière leur chef de file, qui bénéficie désormais ici du statut de héros miraculé. Qui est ce colistier, Aviva ? Alors J.D. Vance, c'est un jeune politicien, il n'a que 39 ans et cela fait seulement 2 ans qu'il est sénateur de l'Ohio. Il doit sa célébrité à un livre qui raconte son enfance très pauvre dans un état ouvrier des États-Unis et comment il s'en est sorti, notamment par l'armée. En 2016, il avait comparé Donald Trump à Hitler, mais depuis, il est devenu un fidèle du président, un proche de Donald Jr., qui n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction. Je pense qu'il va nous aider dans beaucoup d'états clés qui sont indispensables. Mais pas sûr qu'il élargisse l'électorat, il ressemble bien trop à Donald Trump. Viva Fried à Milwaukee pour Europe 1. 3 jours après la tentative d'assassinat contre Donald Trump, le mea culpa ce matin de Joe Biden. Le président américain a reconnu une erreur. Il n'aurait pas dû appeler à cibler son adversaire républicain. C'était une erreur d'utiliser ce mot. Je n'ai pas dit cible. Je voulais dire concentrez-vous sur lui, sur ce qu'il fait, sur ses politiques, se concentrer sur le nombre de mensonges qu'il a proférés lors du débat. Écoutez, je ne suis pas le gars qui a dit vouloir être un dictateur dès le premier jour. Joe Biden qui réclame un nouveau débat avec Donald Trump en septembre, malgré l'échec du précédent duel il y a quelques semaines, et qu'il affirme son acuité mentale, je cite, est sacrément bonne. 8h04 sur Europe 1, retour en France à 2 jours de la rentrée de l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron convoque aujourd'hui un conseil des ministres. Et ce sera le dernier de l'ère Gabriel Attal, puisque la démission de son gouvernement devrait être acceptée, Jacques Serret. C'est un conseil des ministres aux allures de pot de départ. À 11h30 ce matin, Gabriel Attal et les membres de son gouvernement prendront place autour de la grande table blanche de l'Élysée. Dans leurs mains, pas de marocains avec des projets de loi, mais des nominations à entériner. Car pour nommer des directeurs d'administration centrale, le gouvernement doit être aux affaires. Ainsi, la police nationale et la gendarmerie nationale devraient être concernées par des changement de direction. Alexandre Brugère, directeur de cabinet de Gérald Darmanin à l'intérieur, est pressenti à la tête de la police, quand le général Xavier Dussept est lui cité pour la gendarmerie. Une fois ces décisions prises entre les murs du Salon Murat, le Premier ministre devrait ensuite présenter sa démission au président. Et contrairement au 8 juillet dernier, cette fois, Emmanuel Macron compte l'accepter. Les 17 ministres élus députés pourront donc siéger au sein de l'Assemblée jeudi, puisque le gouvernement sera
considéré comme démissionnaire et restera uniquement chargé des affaires courantes, et ce jusqu'à la nomination d'un nouvel hôte à Matignon. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Et parmi les candidats à Matignon, un nom peut-être ce matin du côté du nouveau Front populaire, Laurence Tubiana. Une proposition des socialistes, des écologistes et des communistes qui doivent encore convaincre les insoumis, Alexis de la Fontaine. Oui, Laurence Tubiana est une haute fonctionnaire très proche de Lionel Jospin. Elle est connue pour avoir présidé la Convention citoyenne pour le climat en 2019 à la demande d'Édouard Philippe, alors Premier ministre. Avec cette proposition, les socialistes, écologistes et communistes espèrent obtenir le soutien d'une partie des députés macronistes et ainsi éviter une motion de censure. Écoutez la socialiste Chloé Ridel défendre la candidature de Laurence Tubiana. Une candidature issue de la société civile est quelque chose de précieux. Ça neutralise les potentielles guéguerres d'hégémonie entre nos différentes formations politiques et ça reconnaît le fait que le nouveau Front populaire a été porté par la société civile. Nous refusons toute proposition issue de la société civile, avait pourtant prévenu la France Insoumise. Et les camarades de Jean-Luc Mélenchon ne sont pas du tout séduits par la candidature de Laurence Tubiana. Elle était pressentie pour être première ministre d'Emmanuel Macron. Ce n'est pas avec elle qu'on fera la rupture, assure un député insoumis. Enfin, même si sa candidature est acceptée, le dernier mot reviendra uniquement au chef de l'État. Alexis de la Fontaine. Et ce matin, le coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard, juge la proposition de Laurence Tubiana pas sérieuse, estimant qu'elle ferait rentrer par la fenêtre les macronistes. Je tombe de ma chaise si c'est effectivement ce profil sur lequel travaillent nos partenaires, a-t-il déclaré. Et en attendant, le nouveau Front populaire crie victoire après la décision du gouvernement de ne pas augmenter le prix de l'électricité. Oui, le CRE, le gendarme de l'énergie, avait demandé 1% de plus sur nos factures annuelles à partir du 1er août, soit 12 €. Mais comme pour la réforme de l'assurance chômage, le gouvernement a finalement fait machine arrière. Les communistes se félicitent d'avoir eu la peau, je cite, de deux réformes antisociales. Imaginez quand nous aurons un Premier ministre, s'amusait Fabien Roussel hier. Pourtant, Margot Faudéré, cette hausse du prix de l'électricité avait une utilité. Elle devait permettre de financer l'entretien du réseau, ce qu'il faudra bien faire tôt ou tard. Les coûts d'exploitation des réseaux sont une composante de nos factures et ils vont continuer à augmenter, c'est inévitable. Selon le gestionnaire du réseau électrique, il faudra investir pas moins de 100 milliards d'euros d'ici à 2040 pour le moderniser, mais aussi pour accorder les nouvelles énergies renouvelables. Autrement dit, le problème est seulement remis à plus tard. Pour Sylvain Le Faller, un des fondateurs du comparateur Hellowatt, le gouvernement ne fait que temporiser. Sûrement pour la mettre à un moment où il y aura une baisse plus importante des factures avec l'évolution des prix de marché et où cette petite hausse du prix de réseau sera moins visible, en tout cas, ou plus indolore. Les factures augmenteront-elles inexorablement pour autant? Tout dépendra des choix que fera le prochain gouvernement, prévient Nicolas Goldberg, expert de l'énergie chez Columbus Consulting. Vous avez un tiers de taxes, c'est à la main de l'État. Et ensuite, vous avez la part électricité. Et là, ça dépend de comment est-ce qu'on finance le nouveau système électrique. Si on fait tout reposer sur le consommateur, bien évidemment, les factures vont exploser. Mais ça, c'est évitable. Évitable à condition, par exemple, de répartir la charge de ces nouveaux chantiers entre différents acteurs comme l'État ou EDF. Margot Faudéré. Le choc à Paris, un militaire de l'opération Sentinelle agressé hier soir alors qu'il patrouillait gare de l'Est. Gravement blessé dans le dos au couteau, son pronostic vital n'est pas engagé. L'assaillant a été interpellé. Il est né en République démocratique du Congo, naturalisé français, déjà auteur d'un meurtre en 2018 pour lequel il avait été jugé pénalement irresponsable compte tenu de ses problèmes psychiatriques. Le football est un Français qui fait chavirer le cœur de Madrid. Je veux parler bien sûr de Kylian Mbappé. La star parisienne officiellement présentée aux supporters de son nouveau club du Real Madrid à la mi-journée. Bonjour Antoine Bienvaux. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Envoyé spécial d'Europe 1 à Madrid, vous êtes devant le stade Santiago Bernabéu qui sera à guichet fermé pour l'occasion. Tout à fait, la fête promet d'être totale ici au stade Santiago Bernabéu. 85 000 personnes seront dans les tribunes, tout de blanc vêtus pour accueillir Kylian Mbappé tout à l'heure. Parmi elles, Thomas, supporter de l'équipe madrilène depuis la première heure. Je suis très heureux car c'était difficile d'avoir des places pour sa présentation, mais j'ai réussi. Donc je suis impatient de le voir enfin avec le maillot du Real. Je pense qu'il peut nous apporter beaucoup pour la prochaine saison et pourquoi pas gagner une nouvelle Ligue des Champions. Et cette présentation de Mbappé qui sera accompagnée par le président du Real Florentino Pérez, elle attire bien au-delà des frontières espagnoles. Loïc a fait le déplacement exprès depuis la France. La présentation, j'y serai. Je suis parti de Toulouse. On vient juste d'acheter le maillot de Mbappé. C'est fantastique. Mbappé, c'est le meilleur joueur du monde. C'est la relève de Cristiano. Même si il a été moyen cet Euro, je pense que c'est toujours un plus de l'avoir dans l'équipe.
La relève de Cristiano Ronaldo, estime ce supporter, eh bien il ne croit peut-être pas si bien dire puisque le Real annonce une surprise aux côtés de Mbappé tout à l'heure. Et selon les rumeurs, cela pourrait bien être l'attaquant portugais ou bien Zinedine Zidane. Alors réponse tout à l'heure aux alentours de midi. Antoine Bienvaux en direct de Madrid pour Europe 1.